De retour à Fans de sport pour parler avec notre chroniqueur Dominique Savard. On a pris des bonnes habitudes d'amener Dominique Savard dans nos studios. Bonjour Dominique. Bonjour Michel. Pour parler de sport ici dans la région, entre autres le hockey, les Marquis et les Saguenay-Chicoutimi. On va commencer avec les Marquis parce que c'était l'ouverture de la saison officielle en fin de semaine. Après une très grosse saison l'an passé, là, champion de la saison, champion des séries, je me semble que ça donne tout un feeling pour commencer la suivante. Mais avec un nouvel entraîneur. Saison l'an dernier. Oui. Puis on a levé les bannières samedi soir au Palais des Sports. Puis comment se fait-il qu'il y avait à peine 1200 personnes? C'est le questionnement. Ben, moi, je trouve ça compréhensible. Parce que, d'abord, je faisais partie des nombreuses personnes qui n'étaient pas au Saguenay. Deux. Puis deux, ben, le congé de 3 jours, la belle température, on s'est prolongé. Puis moi, je pense, 3, ben, c'est le petit côté décevant, mais moi, je l'explique vraiment, c'est le dernier congé avant les fêtes. Il n'y avait pas beaucoup de monde au San Jorge Vézina vendredi soir non plus. Non, c'est vrai. Puis c'était les Tigres de Victoriaville, une des grosses équipes. C'était le retour de Roupsov. Okay, donc, oui. tu sais, je veux faire un parallèle. Est-ce que je peux ajouter 4 au Marquis? Vas-y donc. Les parties qui sont présentées sur Web Télé, est-ce que ça peut nuire, ça? Bien, pour un vrai partisan, pas moi, là. L'atmosphère, c'est pas la même, mais si tu es éloigné ou tu fais pas de distance, c'est correct. Mais moi, personnellement... 5, est-ce que je peux rajouter 5? Vas-y donc. Richard Martel, Guy Pilard. Richard, il a tiré une clientèle aussi, là? Probablement. Probablement. Okay. On est rendu à 5 raisons, là. Mais c'est pas... Moi, non, parce que je pense que les partisans des Marquis vont être de retour, puis Richard Martel ne sont pas plus en arrière du banc. Donc, ça va dépendre des victoires, des défaites, ça dépend bien plein de facteurs. Moi, ça dépend du spectacle. Puis je pense qu'il y a une équipe pour donner un spectacle. Oui, donc, l'équipe est là. Le monde veut voir un spectacle. Oui. Je pense qu'il va y avoir plus de robustesse. On a vu ça un petit peu dans les matchs sur concours. Oui. Donc, moi, je pense avec le spectacle, sauf que la qualité de l'équipe. Pour y être, samedi, il n'y avait pas tant de mise en échec que ça. C'était pas une partie de série. Puis en plus, entre guillemets, c'est un no-mano. Normalement, c'est plus robuste, la deuxième. Ça ne l'a pas été. Ça n'a pas été le cas. Ça l'a pas été. Mais il y avait, tu sais, il levait les fagnons, puis il y avait... La table était mise pour avoir beaucoup de monde, mais moi, je pense que... Tu me dis que les perdants ont des excuses, là, mais moi, là, j'aurais pas pu aller à aucun événement en fin de semaine, puis je n'étais pas là ça parce que j'ai rencontré du monde. Juste au Bas-Saguenay, là, c'était plein. Puis la chasse aussi, là. La chasse n'est pas terminée, puis c'est la même clientèle, là. Exact. On ne se trompe pas, là, dans chasse, c'est vraiment une clientèle qui va au Marquis. Okay. Donc, les prochaines fois, on pourra voir si ça a une incidence. N'empêche qu'ils ont une victoire, une défaite. Oui, puis ça a mal parti à Thetford, là. 6-1. Oui, ça a parti tout croche. Ils sont revenus samedi. Ils sont revenus, puis ils ont battu la même équipe, donc pour la confiance, puis pour donner l'énergie. On va dire, OK, on ne s'est pas fait... Ils ne sont pas si forts que ça. On est capable de les battre aussi. Okay. Mais il y avait je leur donne un petit break pour ce côté-là. Mais je comprends les propriétaires d'être très déçus. Les Sags. Les premières fins de semaine, c'était plus difficile, mais en fin de semaine, complètement... c'est vrai que c'est Roupsov qui change la donne. Germain Roupsov est de retour. Ouais. C'est drôle, hein, parce que ça va être un des meilleurs attaquants, sinon le meilleur de la Ligue. Ouais. Mais ça a donné 2 jeux blancs au Saguenay. Surprenant, le gardien de but, là. Coup sur coup, là, j'ai rarement vu ça. Ça fait longtemps que je suis Saguenay. Je ne suis pas capable de remonter la dernière fois qu'ils ont eu 2 jeux blancs. Ça doit être dans l'époque de Félix Potvin. Là. Mais est-ce qu'ils vont être capables de faire la même chose pendant toute la saison, et Boutillier et Schenk? Moi, je pense qu'ils sont bien partis, mais ils n'auront pas des jeux blancs. Non, mais Roupsov, il y a plus qu'un point. Il a ramassé 3 points dans 2 parties, puis il venait d'arriver d'un camp professionnel. Là. Donc, lui, c'est plus qu'un point par match. Donc, c'est sûr qui rend les autres meilleurs. Sûrement. Donc, en rendant les autres meilleurs, là, c'est ceux qui ont battu Shawinigan, qui n'a pas une victoire cette année, mais par contre, ils ont donné la première défaite à Victo, qui a 5 victoires. Aucune défaite. Donc, moi, je pense qu'ils vont donner un bon show, puis... comment est-ce qu'il s'appelle? François Marcotti, l'attaquant. C'est le meilleur compteur des Saguenayens. C'est une belle trouvaille, ça, entre Marcotti. Là. C'est une trouvaille, là, c'est extraordinaire. Félix-Antoine Marcotti. Donc, puis Vladislav Kotov, c'est les 2 recrues qui sont les meilleurs compteurs. Donc, là, les jumeaux qui m'ont au début de l'année, on avait un point d'interrogation au niveau de la défensive. Là, les gardiens de but font le travail. Défensivement, ben, ça va bien aussi. En fait, on l'a montré. Galipo, on sent que c'est un bon joueur. C'est le meilleur ou un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Donc, tu sais, déjà là, tu as Galipo qui est une valeur sûre. Tu as Goupsov en avant. Puis il y a l'expérience aussi. Puis là, les jeunes ont l'air à bien vouloir faire. Ils m'ont donné un bon show. Je vais te poser une question. Imagine-toi au fait que les Sags sont vendeurs. Parce que quand arrive la période des fêtes, tu es vendeur ou acheteur. Tu as une décision à prendre. Oui. Imagine-toi qu'on est vendeur. Tout ce qu'on pourrait avoir pour Roupsov et Galipo.
comme choix de Je suis pas sûr repêchage. qu'ils vont être vendeurs, moi. Ben, non, mais admettons, On dit les Tigres, c'est les meilleurs, mais il n'y a pas d'équipe qui sont vraiment supérieures aux autres. Ils vont regarder Alisson. Ça dépend au fait. Si les Tigres puis Halifax, ils vont chercher les gros joueurs, ben là, peut-être qu'ils vont dire on n'a pas de chance contre eux autres. Mais là, c'est parce que c'est le même pied d'égalité. Peut-être qu'on sera acheteur. Peut-être. Parce que moi, je ne suis pas sûr que Yannick et la direction des Sags. Il y a eu tellement d'attentes l'année passée, ils sont rendus dans le corridor. Demi-finale. Malgré tout, il y a une équipe pas pire. Il manque des choses. Là. En défensive, là, Galipo. Comme les Canadiens de Montréal, il manque beaucoup de choses. Hein? beaucoup. Je ne suis même pas capable de comparer Saguenay et les Canadiens. Les Sags, on a besoin de défenseurs encore. Puis de l'attaque, on n'a jamais de trop. Puis après ça, les gardiens de but sont bons, là, mais la saison, c'est long. Oui, c'est ça. Puis ils se partagent la tâche. Puis, tu sais, n'empêche que Boutillier, il a 18 ans. Là. C'est pas un enfant, il n'a pas 16 ans. Là. Non. C'est Schenck qui a 17. Mais il n'y a pas beaucoup d'expérience, mais ça, je pense que Yannick fait bien ça. Même s'il y a eu un jeu blanc samedi, bien, tout de suite après, vendredi, il est revenu avec Schenck. Puisqu'on est dans le monde des Sags, on a retiré le numéro 35 de Éric Fichaud. C'est bien mérité. On a appris ça à la TV en plus. Ça, c'est décevant un petit peu. Les médias de la région, ils devaient être déçus. Là. Ils ont fait un show à TV avec ça. Là. Je comprends que TVA Sport vont montrer ça à la télévision le 20 janvier prochain. Là. Puis qu'Éric est un TVA Sport. Ils ont fait un show. Mais c'est correct. Là. Mais nous autres, c'était en même temps que le pool des médias. On était tous les journalistes ensemble. C'est ça. Il y avait Phil, il y avait le quotidien, le Journal Québec, le kit, TVA, Radio-Canada, mais c'est ce qui se passe là. On avait à la TV en avant nous autres. Il retire le chandail à Fichaud. On l'a pas su. On l'a su à la TV. En tout cas, dans le monde de la course, parce qu'il nous reste 2 minutes, Dominique, Michel Voyer, qui a réussi tout un phénomène, 150 marathons. Il faut le faire, là. Non, il va avoir 70 ans bientôt. Là. Il a fait 4 marathons cet été. C'est quelque chose. À 42 km de course. Si on a Michel, t'es en forme, toi, là. Oui, puis. T'es un gars en forme. Et je ne suis pas un coureur. Non. Je vais courir 10 minutes, là, puis j'arrête. Mais je ne suis pas un gars qui s'entraîne pour la course non plus. C'est ça, là. mais on s'imagine que courir 42. C'est 4 Des fois, heures, on trouve ça long en auto. On trouve ça loin. On ne va pas enregistrer là, on va trop loin. Non, 150 marathons. Sans niaiser, là, moi, c'est coup de chapeau à Michel Voyer. Un gars gentil, un gars sympathique en plus. Il a toujours été dans le domaine. Puis un autre petit coup de chapeau, petit athlète, moi, c'est mon trip, là, Samuel Girard de Ferland-Boileau. Oui. Encore des médailles en fin de semaine à la Coupe du Monde. Là, il est premier jusqu'à date aux 500 mètres après 2 Coupes du Monde. C'est un des meilleurs. Je pense que c'est un des meilleurs. 21 ans. Mais tu dis, je te dis, je me répète, là, mais Ferland-Boileau va avoir un athlète aux Jeux olympiques, puis ça va être un des bons, puis ça va être un médaillé olympique. C'est quelque chose, non? Pour les parents, moi, chapeau aux parents qui ont accompagné cet enfant-là. Il s'entraînait ici à la baie, là, c'est quelque chose. Je parlais avec la maman de l'autre Samuel Girard, qui joue cette semaine dans la Ligue nationale de hockey, là. Tu sais, il part de loin aussi, là. Tu sais, c'est un petit peu de Robertval, puis ses parents, ça coûtait cher. Ça coûte cher. Que ce soit le patinage de vitesse ou le hockey. Puis il l'encourage, donc les déplacements, ah non, c'est incroyable. Chapeau. Là, évidemment, il y a un des deux, Samuel Girard, qu'au niveau monétaire, il va récupérer parce que c'est payant de jouer dans la Ligue nationale de hockey. C'est sûr. Là, parce que quand tu es un athlète amateur, puis on va jaser tantôt avec Michel Desgagnés de la boxe, c'est la même chose en boxe, à moins d'être champion du monde, là. Mais c'était, tu sais, à boxe amateur, c'est des sacrifices, puis c'est de l'entraînement, puis de l'entraînement. Alors, quand tu es un athlète... En patinage de vitesse, au moins, il est sur l'équipe Canada. Donc, en étant avec l'équipe Canada, il est comme financé. Un peu avec les Valérie Maltais. Au début, là, les parents payaient une coche, là. T'as 4 athlètes de la région sur l'équipe canadienne, là. C'est bon. Dominique, c'est déjà tout. Ça passe tellement vite. On va être obligé de rallonger ta chronique. Alors, on se reparle la semaine prochaine. Très bien. Merci beaucoup, Dominique Savard, qui était notre invité à Fans de sport.